Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous ici, c'était une semaine franchement pluvieuse, gris, avec du froid. Bref, on se reconnaît plus, on n'a pas l'impression d'être au printemps. Les fleurs sortent quand même, fait que ça c'est la bonne nouvelle. Mais sinon, pour vrai, on se croirait vraiment en automne. Puis aujourd'hui, c'est particulier. C'est vraiment venteux, puis la pluie froide. Bref, ouais, une belle journée pour rester chez soi puis bricoler. Oh! Allô Anne, je vois ton commentaire sur mon cellulaire. Mon Dieu Seigneur que je suis contente parce que je venais juste d'ouvrir mon ordinateur qui était pas loin parce que, hein, évidemment, on vient de finir, nous, ça fait pas si longtemps que ça, la roulette créative dans le crop. Voilà, j'étais quand même prête. Alors, hey, les filles, oui, ça fait un petit bout que je suis pas venue en live. Alors, je vais me prendre le temps de me présenter. Mon nom, c'est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante stand-up, évidemment, dans la région de Québec, au Québec. Alors, là, ce matin, les filles, il faut que je vous raconte une petite anecdote parce que ce matin, évidemment, j'étais prête pour notre fameuse roulette créative. Donc, je suis en train de prendre mon café, je vérifie un peu mes affaires, puis là, je vais voir un peu ce que les filles ont publié dans le groupe Facebook, tu sais, dans les dernières journées du crop. Et là, je vais voir la dictée créative, parce que moi, vous savez, le mercredi soir, mon garçon s'entraîne, fait que c'est très, très rare que je peux être là pour la dictée créative. Fait que je vais voir. Puis là, je regarde finalement les réalisations des filles, puis je fais comme, mon Dieu, ça ressemble étrangement à mon inspiration pour ma roulette créative d'un des modèles. Fait que j'avais fait comme ce matin, ben là, je peux pas faire ça, c'est trop similaire, faut que je change de... faut que je fasse faire de quoi d'autre à mes filles, ça n'a pas de bon sens, aux participantes. Fait que j'ai changé d'idée, fait que je suis allée changer un peu mes mesures dernière minute, vraiment, pour rester vraiment dans l'esprit de la slim card uniquement. Mais je me suis dit, puis là, j'ai eu le temps même d'aller faire, en tout cas, relativement le modèle que j'avais en tête, si jamais on était tombé sur le modèle qui fait plus, dans le fond, une carte de 4 pouces et quart par 5,5 au final. Puis j'ai même eu le temps d'aller faire l'autre modèle, si on était tombé ce matin avec la slim card, mais avec le genre de pliage presque original. De ce que j'avais en tête. Bref, je vous montre ça, puis on fait ça ensemble. C'est avec la fameuse collection Galerie Splendide. J'ai travaillé surtout avec celle-là cette semaine. Toutes mes choses sont sorties, fait que, tu sais, à un moment donné, tant qu'à ramasser, ressortir, j'ai travaillé avec ça cette semaine, fait que je vous montre ça. Ah, allô Diane! Ah, allô Anne-Marie, t'es là? Bon, ben mon Dieu Seigneur, parfait les filles. Je tourne ma caméra, je vous montre ça. Alors, puis ce qui m'inspirait en fait, mon projet de base, là, le modèle de base que j'avais en tête, pour voyons, la roulette créative, c'était les retails qui me restaient en fait de mon projet le deuxième projet que j'ai fait en live. C'était pas en live celui-là, c'était le pliage. Attendez, là, pourquoi vous bougez? Faut que je ferme ça ici. Ah, voilà. C'était je peux même vous le montrer vite, là. Vous verrez pas tout, là. Mais pour celles qui étaient dans le crop, là, on a fait, dans le fond, ce modèle-ci. Et, vous savez, je vous ai dit, oh, il nous reste ce beau morceau-là. Alors là, il faut que, on garde ça, les filles. Fait que ça, c'est le morceau qui me restait de ce fameux papier design-là que j'avais utilisé pour la carte. Fait que j'avais ça en tête. Et je m'étais retrouvée, attendez, je vais vous montrer, parce que tout ça, c'est des retails. J'avais utilisé un morceau, tu sais, ça, dans le fond, c'est du carton que moi, j'avais pré-découpé, pré-rainuré pour envoyer à mes clients. Puis là, j'étais venue couper une bande ici en me disant, bon, c'est pas grave, ça va me faire des retails. Puis là, j'avais ce modèle-là. Je fais comme, oh, ça pourrait me faire un beau petit modèle de carte, ça. Pourquoi pas? Fait que c'était vraiment dans cette optique-là que j'avais fait ma roulette créative. Et là, ben, regardez ce que ça donne au final. C'est ça ici, c'est ce que je vais faire avec vous ce midi. Et quand on ouvre, dans le fond, c'est tout simplement ça. Fait que si vous regardez celles qui font le crop, puis vous avez fait la roulette créative, vous aviez finalement un pliage en Z ici. Mais au final, ça donne relativement le même modèle à la fin. Fait que c'est pour ça que ce matin, quand j'arrive avec ma roulette créative, je fais comme... J'oublie ça, j'enlève ça. Et là, je vous montre un peu, parce que là, il n'est pas compliqué, parce que j'ai juste de le faire. Mais si on était tombé ce matin, c'est-à-dire que la roulette créative, avec ce pliage-là, c'est ce que ça aurait donné, dans le fond, en slim card. Ah! Ben oui, gars, ça marche pas. Va falloir que je corrige ça. Parce que ça, dans le fond, c'est le modèle que ça nous a donné, nous, en slim card ce midi. Fait que, tu sais, c'est vraiment tous des modèles quand même faciles à faire de base avec toute cette belle collection-là
en réalité, qui est dans le fond Galerie Splendide. Donc, je vous la montre un petit peu vite là quand même. Je sais, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais elle est trop belle pour la passer à côté. Alors ça, c'est le papier design. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé ce matin. Regardez l'arrière-plan, moi j'aime ça. Regardez comment c'est doux. Ah, j'aime tellement ça. Ça ici, ça fait quand même beaucoup plus masculin avec un plan. Des fois, on cherche quelque chose. Regardez-moi ça, ce beau champ-là. Ça, là, c'est sûr, ça va être dans mes prochains. Lui, je veux l'utiliser, je l'aime vraiment beaucoup. Ça aussi, j'ai utilisé ce côté-ci. Je veux faire de quoi avec ça. Ça, on va l'utiliser, mais en arrière-plan avec ce papier design-là. Ça aussi, regardez, c'est des beaux paysages. Puis là, tu sais, j'ai vu celles qui ont participé au lancement là-bas à Orlando. Non, pas Orlando, avant Orlando, là. Je me souviens plus c'était où. Bref, on a une grosse étampe avec un gros arbre, là. Fait que, tu sais, imaginez, mettons, là, avec les paysages comme ça ici, on vient estamper un bel arbre avec une belle clôture. Ah, ça va être super beau, ça. Ça, c'est le papier, justement, que je vais utiliser aussi avec vous. Regardez ça. Je vous dis, il y a tellement des beaux modèles là, sur Pinterest. Ça aussi, ça, c'est dans mes prochaines réalisations. Il faut que j'utilise ce papier-là absolument. La fin des paires qui s'en vient, ça va faire partie de mes choix. Et celui-ci. Donc, vraiment un beau papier design qui vient en 6 par 6. Ça peut être aussi une bonne idée de le partager parce qu'évidemment, comme il y a 12 papiers design, il y a 4 6 par 6 de chacun des modèles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se divise vraiment très bien en 2, voire en 4, si jamais vous voulez juste un modèle de chaque. Mais, merci Anne-Marie. Oui, cette collection-là est à couper ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. Vraiment ici, regardez le jeu d'étampes avec des souhaits. Je l'ai-tu mixé avec la bonne affaire? Oui. Alors, des souhaits. Puis, la découpe, en fait, c'est même pas nécessaire de l'avoir en lot nécessairement parce que les découpes viennent pas découper des images dans le jeu d'étampes. Mais pour vrai, les découpes sont aussi à couper le souffle. Je vous montre rapidement là, ce que j'ai fait avec ça. Parce que ces découpes-là, dans le fond, la découpe ici de feuillage, les découpes ici en coin, en prioriture, si vous voulez, ça découpe pas au complet, ça fait vraiment juste une découpe d'insertion dans le carton, dans le papier. Puis, on peut venir, dans le fond, surélever les éléments, puis venir les mettre en valeur. Donc, ça, c'en est une que j'ai fait. Je vous en montre une autre ici. En réalité, ça, c'était le modèle au départ que je pensais faire avec vous ce matin, puis que là, j'ai changé d'idée à la dernière minute, parce que là, des slim cards, j'en ai fait plus qu'une. Fait, regardez, quand je vous dis, dans le fond, ça fait une insertion. Donc, c'est vraiment une petite une découpe comme ça. Là, c'est pas quelque chose que je suis venue rajouter. C'est découpé dans le carton. Ici, j'ai déchiré ma portion pour venir récupérer, dans le fond, mon insertion aussi. Ici, ben, c'est l'autre jeu d'étampes qui est vraiment Gallery Blooms. Ouf, quel jeu. Regardez, des images ici, venir colorier, là, vraiment, de toutes les façons que vous voulez, que ce soit aquarelle, les blends, bref, vraiment un beau jeu de fleurs. On a toutes les découpes, évidemment, pour venir découper chacune des fleurs que vous voyez là. Donc, il y a 5 découpes de fleurs. Puis, en plus, vous avez ici un grand cadrage qui vient découper vraiment 3, par contre. 3 cadrages comme ça ici, là, c'est-à-dire que je les avais ici parce que je les ai montrés, là. Je vous montre, mettons, qu'est-ce que ça découpe. Ça va vous découper, dans le fond, ce centre-là. Ça va vous découper ici l'extérieur. Et l'autre portion, elle est ici. Non, c'est pas elle partout, c'est elle. Je vais la trouver. Donc, ce serait celle-là. Ça, c'est la plus grande. Donc, un grand cadre, un moyen cadre, puis vraiment une petite intérieur. On ne peut pas les séparer, là, ça découpe vraiment les 3 ensemble. Puis, vous avez tous les petits feuillages, les petites branches, bref, qui n'ont pas nécessairement d'étampes, mais qui viennent découper tout ça. Fait que c'est un méga jeu. Puis, il y a évidemment dans la collection, c'est la plus grosse des collections, évidemment, dans la boutique, pas dans la boutique, mais dans le catalogue annuel présentement. Il y a aussi un plioir que j'arrête pas d'utiliser, que je suis plus capable de m'en passer. Donc, motif en damas, qui est vraiment très beau. Puis, ça vient évidemment avec des embellissements, nécessairement, n'est-ce pas? Alors, ici, des beaux embellissements qui sont épais, qui sont pesants, parce qu'ils sont vraiment comme en genre de laiton, motif de fleurs pressées, puis un super ruban ici, couleur, voyons, bien beige, donc un ruban classique. Vraiment très beau. Bon. OK, je vous ai présenté tout ça. Je pense que j'ai fait le tour.
On passe ça, vous allez voir, c'est vraiment un petit pliage simple. Je trouve qu'elle est élégante. C'est une collection qui est élégante. Donc, vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur là, assuré. Donc, on part avec une base ici. J'ai utilisé couvert de nuages, 5,5 par 6, qu'on vient rinurer, dans le fond, à 4 pouces et quart, pour avoir, dans le fond, une base de cartes, au final, qui va rentrer dans nos enveloppes, qui va faire 5,5 par 4 pouces et quart. Donc, je viens tout simplement rinurer ici. Dans le sens du 6 pouces, évidemment. Ensuite, j'ai, comme je vous dis, c'est des choses que moi, j'avais déjà, d'accord? C'est ce qui me reste. Donc ici, j'ai je vais m'en assurer quand même, un 3,5 par 3,5 dans le papier design Galerie Splendide. J'ai découpé dans le carton, en fait, voyons, Secret Marin. J'ai, pour mater, dans le fond, 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Donc ça, on peut venir déjà coller ça ici ensemble. Où ai-je mis mon... Ouais, ma colle est juste là. Donc ça, on peut venir coller ça ici. Ah, moi, j'avais pas fait... Non, c'est pas vrai. Non, non. Et l'erreur que j'ai faite en tant que ma slim card, c'est ça. Donc, on ne vient pas le coller tout de suite, c'est pas vrai. On va venir s'occuper finalement Ouais, je vais venir m'occuper de ça ici. Sur ce modèle-là, parce que là, tantôt, j'étais pressée, je voulais faire un coup vite. Je suis allée embosser tout simplement mon rabat. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait, là, parce que ça m'a embêté un petit peu. Donc, j'ai voulu embosser sans aller découper un autre carton. Je disais, je vais juste aller embosser mon rabat qui est ici. Mais moi, j'aime le motif quand il est debout, comme ça. Je ne sais pas pour vous, là, je l'aime à la verticale. C'est ça. Mais vous comprenez que là, je ne pouvais pas rentrer ça comme ça, parce que je ne voulais pas avoir tout ça embossé. Je voulais juste avoir la partie ici embossée. Ce qui faisait en sorte que, finalement, je me retrouvais avec un motif qui est... Regardez, là. L'embossage ici, le surélevé est à l'intérieur. Puis, ce qui est incrusté, donc ce qui est creux, le motif creux est à l'extérieur. Fait que c'est ce que ça m'a donné, mais tu sais, c'est quand même joli, c'était quand même très beau. Puis ce que j'ai fait, ça, je vais peut-être quand même vous le montrer. Ah oui, je le fais avec mon papier design. Parce que là, je me suis dit, je vais aller ça, c'est un autre retail qui me restait. Fait que, ouais, ok, j'essaie ça. Je le fais, mais avec mon papier design. Oh, excusez. Donc, ça va me prendre un papier design de 1 pouce et 5,8 par 5 pouces et 3,8. Donc, je vais aller me couper ça ici. Donc, 5 pouces et 3,8 ici, de même. Ça, je garde ça, c'est toujours pratique. Puis, 1 pouce et 5,8 ici, comme ça. Et voilà. Bon. OK. Ça, c'est ce que je vais venir mettre, dans le fond, sur le petit rabat qui est ici. Et là, ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'espère que ça va marcher. Ce serait bête que ça fonctionne moins bien, mais j'ai confiance, Alors, je suis venue chercher, en réalité, parce que c'est sûr que tantôt, j'étais sur un carton, puis il n'y avait pas... Moi, j'aimais l'effet ici. Ah, allô, André! J'aimais un peu l'effet peinture, je dirais toile, oui, c'est ça. Ouais, un effet de toile ici en arrière sur le papier design. Puis, ça, cette belle image-là d'arrière-plan qu'on a avec motif splendide, j'adore ça. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, finalement, je trouve souvent que ça me fait trop comme un paf, un gros morceau. Fait que ça serait parfait pour venir, pour ça, si je voulais mettre peut-être une bande de carton ici pour venir ajouter un vœu, en tout cas, à mon œil, à moi, d'accord? Je me dis, mais c'est dommage. Moi, j'aime ça, ce petit motif-là. Fait que, regardez bien ce que j'ai décidé d'essayer. Là, je sais, je suis chanceuse, mais c'est l'avantage d'être démonstratrice. Ça me permet, mon Dieu Seigneur, regarde donc, toi, le beau lien que je viens de faire là. Vous savez que présentement, il y a une superbe promotion pour celles qui voudraient devenir... allô, Micheline! Pour celles qui voudraient devenir démonstratrices. Présentement, je vais vous zoomer un petit peu, là, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas zoomé pantoute. Présentement, on a une promotion pour celles qui veulent devenir. Vous avez, là, pardon, je ne m'en souviens pas par cœur, mais vous en avez plus
pour vraiment l'achat de la trousse, là, donc ça revient vraiment pas cher. Déjà, la trousse, elle est jamais vraiment dispendieuse. Quand vous savez là, que vous allez avoir là, un gros achat peut-être là, à faire, vous avez beaucoup trop de coups de cœur, puis là, vous dites « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ». Devenir démonstratrice, c'est souvent l'avantage que ça donne, non seulement pour aller chercher la trousse de base, parce que vous allez en avoir plus pour votre argent avec la livraison gratuite pour lorsque vous prenez la trousse. Mais là, en plus, on a une promotion, c'est-à-dire que vous avez plus pour toujours le même prix. Vous allez pouvoir aller vous chercher encore plus de produits. Donc, et c'est ça, c'est que présentement, pourquoi je vous parle de ça, c'est que l'encre couverte de nuages, présentement, j'espère qu'elle est encore disponible, mais moi, j'ai été capable d'aller la chercher parce qu'elle était disponible uniquement pour les démonstratrices. Stampin' Up travaille pour régler le problème. Je pense qu'ils vont trouver, parce que ça, ils ont quelques tampons encreurs qui fonctionnaient, fait qu'ils vont trouver. Là. J'ai vraiment confiance qu'ils vont nous arriver avec une solution. Présentement, sinon, vous achetez un Stampin' Spot avec les recharges d'encre. Vous venez réancrer votre Stampin' Spot, puis là, vous allez avoir un petit tampon encreur couvert de nuages. Mais sinon, ben, c'est le marqueur Stampin' Right. OK. Bon, je vous montre ma technique. Alors, je vais utiliser mon étampe, oui, c'est ça, mon estampe, sans bloc. Et là, je viens chercher, vu que c'est en résine, c'est très en caoutchouc, cette affaire-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a déjà eu des roulettes. Hein, André, tu dois s'en souvenir de ça, c'est sûr. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me faire des petites affaires de même. Puis là, n'oubliez pas une chose, c'est que l'encre, elle va pâlir. Donc, je trouvais ça moins agressant que d'avoir une grande affaire de même. Je sais pas pourquoi, c'est moi, là, mais bref, c'est le fun, des fois, d'avoir des petites... Oui, André, tu t'en souviens, bien sûr, hein? Fait que je trouve ça le fun d'avoir, des fois, des petites idées comme ça, qui font différent, puis qui font moins... tu les as encore, les roulettes? Hey, moi, j'ai-tu encore ça? Je pense que oui. Je sais qu'à un moment donné, il était dans un tiroir, en tout cas, bref... On passait ça de même. Puis des fois, ça allait tout croche. C'était un petit peu, on avait une règle en plus si on vraiment voulait faire quelque chose de droit. Mais là, mon idée, en fait, c'est de faire des petites portions d'images estampées, mais justement, je les veux pas droits, je les veux vraiment comme si c'était un mur usé ou imaginez ce que vous voulez. C'est mon idée derrière. Et là, ce que je vais aller faire en plus, pour y ajouter encore plus de texture, je vais venir en plus l'embosser avec mon fameux plioir. Oh, je suis sûre que ça va être beau. Il faut que ce soit beau. Bon. Alors, comme c'est ça au travers, je le veux droit. Fait que là, ça, c'est un plioir en réalité qui est ordinaire. Hein? C'est rare que je dise ça, mais c'est ordinaire. C'est-à-dire que là, ça va me prendre ma plaque numéro 1 puis mes 2 plaques transparentes. D'accord? Donc, je m'en vais passer ça comme ça ici dans ma machine. Donc, plaque numéro 1. Une plaque transparente, mon plioir et une autre plaque transparente. On s'en va passer ceci. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Tadam! C'est-tu pas beau, ça? Regardez-moi ça, ce petit arrière-plan-là, ici, là. Ah oui, ça va être beau, ça. Parfait. Fait que là, on est prêt à venir le coller. Alors... Après. Fait que là, avant de venir coller notre deuxième, notre petit carré de papier design, là, je vais m'occuper de l'intérieur. Là, avec les couleurs que j'avais, ça m'a pris du temps à trouver quand même un petit peu, là, vraiment le papier design qui allait fonctionner. Surtout pour ma roulette créative. Oh, surtout parce que c'était pour la roulette créative et si j'étais restée avec ce format-là, ça allait bien. Ah, allô, Gaétane, je suis en retard, mais ben oui, Gaétane, n'inquiète pas, tout est là. Puis, c'est une petite carte bien simple et facile à faire. Bref, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je fais un lien beaucoup avec ma roulette créative. Mais quand je tombe avec la Slim Card, alors là, comme ça, c'est du papier 6 par 6. Pour une Slim Card, j'avais nécessairement besoin, ici, pour l'intérieur, si je voulais faire un papier design, j'avais besoin d'un papier à la base 12 par 12.
Alors, je suis allée chercher, mon Dieu, je suis tellement heureuse que ce papier design-là soit resté avec nous. Alors, Bois de campagne, c'est un incontournable, c'est vraiment un must-have. Ça, là, c'est un papier qui, vous voyez, là, je suis plus dans les bleus-gris. Alors, j'en ai, quand on est plus dans les bruns, ce matin, j'étais plus avec bien beige. C'était parfait, cet arrière-plan-là. Alors, vraiment, vraiment un coup de cœur à avoir et à ne pas manquer. Faut pas que je manque de ce papier-là. Alors là, dans le fond, j'ai simplement un 4 par 5 écarts du papier bois de campagne qui va me servir, dans le fond, de fond pour venir rechercher le petit côté bleuté, gris là, que j'ai sur le devant. Parce que c'est avec, dans le fond, je dirais le pliage que j'ai de ma carte, ben j'ai l'intérieur, en fait, ici, qui est apparent. Donc, il fallait que ça fitte ensemble. Fait que là, je trouve que ça me fait un beau petit... Oui, un kit intemporel, exactement, Anne. Je trouve que ça me fait un bel assortiment. Bref. OK, après ça, donc, on va venir s'occuper de ça ici. Ça s'en vient comme ça. Hein, ça va-tu pas être beau, ça? Et là, je vous ai dit, on ne le colle pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux mettre un ruban. L'erreur que j'ai faite sur la SIM card, que vous avez vu tantôt, qu'on voit en arrière. Je vais aller corriger ça, là. C'est pas encore catastrophique, on va dire. Alors, je veux nouer, en réalité, ça, c'est le ruban Secret Marin. C'est le seul que j'ai acheté dans les rubans, dans les In Color. Parce qu'on a quand même beaucoup de rubans blancs, très neutres, bien beige, là, qu'on a dans la collection que je viens de vous montrer, que j'ai dû mettre pas loin, qui est juste ici. Tu sais, tous ces rubans-là, dans le fond, ça se colore très bien avec des blends. Fait que là, à un moment donné, je fais comme, bon, je dois faire des choix, je peux pas tout avoir. Fait que je suis allée chercher au moins celui-ci parce qu'il est très foncé. Puis pour les autres, je me dis, bon, soit que je vais attendre un peu, d'avoir vraiment une idée de projet, puis que j'ai besoin d'un ruban de la couleur des In Color. Mais sinon, ça, je sais que Secret Marin, c'est ma couleur préférée avec couvert de nuages. C'est vraiment un combo que je ne me lasserai probablement pas. Donc, je savais que celui-là, je le voulais. Bref, alors celui-ci, c'est dans les In Color. Donc, c'est un ruban qui est fait en quoi? On dirait en faux lin. Ça, je me dis, on dirait du lin, mais oui, vraiment, là, il est très, très beau. En fait, il est très simple. C'est quelque chose qui, encore une fois, qui va être intemporel, qui va se marier à bien des choses, qui va être facile à faire une boucle. Et là, ce que je voulais, ben comme je suis sur mon papier design, là, c'est un petit carré, hein. Il n'est pas très gros. Je voulais pas une grosse boucle. Fait que j'ai décidé de faire en réalité une... je suis peut-être un petit peu trop de faire un nœud plat. Quand, là, j'hésite, dans le fond, à savoir, qu'est-ce que je vais faire comme nœud? Parce que c'est sûr que je me suis questionnée si j'aurais pu faire une belle boucle avec soit du fil de lin ou avec de la ficelle blanche. Ça aurait été super beau aussi. Mais là, je voulais garder ce ruban-là ici en valeur. Fait que le nœud plat, souvent, c'est ce qui me sauve quand je veux faire une boucle qui est moins grosse, qui est plus délicate, puis qui est toujours aussi simple à faire. Fait que là, vous voyez, je viens juste mettre du ruban comme ceci. Là, je suis prête à venir le coller sur mon carton de matage Secret Marin. Comme ça. Tiens, je peux bien décoller ça. De même. Voyons. Alors, ouais. Et là, on vient mettre ça. On devrait avoir environ 1/8 de pouce au contour. Comme ça. Ça semble beau, ça. Perfect. Bon. Et là, pour faire mon nœud plat, alors là, je reprends mon ruban. On va venir comme ça. Bon, moi, je suis du genre à ne pas couper mon ruban d'avance parce que je ne suis pas très bonne pour analyser la grandeur de ruban qu'on va prendre. OK, faire le nœud plat, c'est pas la première fois que je vous montre ça. La majorité, vous devez le savoir. Je vais venir, ça, dans le fond, c'est celui qui est coupé. Je viens l'insérer, évidemment, ici dans le trou.
Et là, en fait, on est souvent porté à vouloir tirer sur celui-là. C'est pas sur lui que je vais tirer, c'est celui, dans le fond, qui n'est pas rentré dans le trou, celui qui est resté, puis moi, c'est celui qui n'est pas découpé, fait que ça vous aide. C'est sur lui, dans le fond, que je viens tirer. Pour garder, voyez-vous, là, ça me fait ce nœud plat-là, plutôt que d'avoir un nœud qui va être tout torsadé puis qui va se serrer. C'est sûr que lui, ça fait un nœud plat, donc pas très serré, mais moi, c'est ce qui fait mon affaire pour mon projet. Donc, voilà. Je vais tasser un petit peu par là. Tiens. OK, et là, on va être prête, dans le fond, à venir coller ça, mais avant, j'ai un carton blanc que j'ai mis ici, évidemment, au centre, pour pouvoir venir écrire un mot. Là, vous voyez, j'ai utilisé, moi, ici, un carton blanc qui fait, en fait, 3 pouces et 3/4 par 4. Et là, il faut vérifier, parce que mon objectif, c'était que j'aurais pu prendre 4 par 4, on s'entend, parce que là, ça veut dire 3 pouces et 3/4, il est la même largeur que mon carton que j'ai sur le dessus. Mais ce que je veux, c'est qu'il soit au centre de mon... Si j'avais pris 4, bien, vous comprenez que j'aurais été de bord en bord de mon papier design. Puis moi, ben, j'aime ça voir mon papier design. Je suis de même, moi. Fait que je voulais avoir ça plus au centre. Je voulais qu'on puisse voir. Fait que j'avais ce petit souci-là de détail. Et par la suite, bien, sur le devant, c'est pas grave, on ne voit pas en arrière que, dans le fond, ce serait pas, tu sais, si je le mets comme ça, vous voyez bien qu'en réalité, ça ici, ça ne fit pas. On s'en fout, on le voit pas. Ce que je veux, moi, c'est mon contour ici pour aller chercher encore une fois un petit détail. Donc, avant d'aller le coller, je veux estamper ici au centre. Alors, je suis venue chercher ma fameuse rose. Là, ben, comme moi, j'ai la chance d'avoir le couvert de nuages. Sinon, si vous ne l'avez pas, évidemment, les marqueurs Stampin' Right sont vraiment disponibles. Donc là, évidemment, ce que je ferais, c'est que je prendrais ma pointe pinceau, puis je viendrais mettre de l'encre ici, comme ça. Je peux bien l'utiliser. Je serais curieuse de voir la différence. Tiens, on va voir si... Tu sais, des fois, il y a une petite différence entre le marqueur et le tampon encreur. Je n'ai pas encore acheté les recharges d'encre. Encore une fois, c'est une question de... Il faut faire des choix. Il y a tellement de belles affaires qu'on ne peut pas tout avoir. Mais c'est comme les blends. J'ai oublié de les mettre dans ma dernière commande. Là. Je m'en veux un peu, mais bon. Alors, je suis allée en... J'étais en première ou en deuxième génération tantôt? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas. Bref, c'est pas tellement grave. C'est comme pâle. J'ai l'impression... Ah ouais, j'ai l'impression que ça va faire un effet plus gouttelette. Ah oui, définitivement. Regardez la différence. Ici, je suis avec le tampon encreur, mais là, je ne me souviens pas si j'ai fait une première ou une deuxième génération. Je pense que j'étais en deuxième génération. Je vois des fleurs en arrière de moi. Ah, mais c'était ce matin. Non, j'étais dans le bien beige ce matin. Fait que oui. On voit une différence, hein? Là, puis si j'essaie une deuxième génération, pour voir. Ah bon, on ne voit plus rien. Il n'y a plus rien. Fait que, il y a une différence. Bref. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est quand même beau, hein, l'effet gouttelette, un petit peu. Ah, qu'est-ce que vous préférez, vous autres? Hop. Je vais y aller, mais avec une deuxième génération. Ah, attendez, avant, je vais vous montrer. Tant qu'à le montrer, la différence, on va montrer quelque chose qui est similaire. J'ai-tu une repère de carton blanc? Bon, on va prendre ça. Comme ça, première génération, mettons, puis deuxième génération, qu'est-ce que ça fait? Donc, mettons ici, première. Ah! Quand même, hein? Ah oui, on voit la différence. Première, deuxième génération, puis ici, avec mon marqueur Stampin' Right, première génération. Ah, mon Dieu, c'est comme pas la même couleur, mais c'est peut-être ça qu'ils disaient. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas encore vraiment réglé le problème. Parce que il disait qu'il était un peu, qu'il virait au gris. Mais moi, ici, je l'aime beaucoup. Ben, je l'aime beaucoup aussi. C'est juste que là, j'ai ça. On voit une différence. Hein? Mais sincèrement, je m'en fous un peu. Je les aime toutes, fait que ça me dérange pas, on dirait. OK,
OK, je vais laisser en deuxième génération aussi. Puis là, venez me dire, Londré, je vois plus vos commentaires. Là. Soit que vous êtes plus là. Non, je vois qu'il y a encore du monde. Fait que, j'enlève une première génération. Je vais venir en estamper une deuxième. Comme ça ici. Oh, bon. Qu'est-ce que vous préférez? Ça. Ça. Ou ça, je peux aller le couper aussi, là. Mais non, lui est au plein centre. Je ne ferai pas ça. Fait que soit lui, soit lui. Il est vraiment très pâle. Ah, il était pâle aussi. Écoute donc. Hey, dites-moi, mon Dieu, je vois plus. J'ai besoin de vous. Je ne sais plus quoi faire. Attends, je vais nettoyer ça. Puis là, on va venir après ça s'occuper du fameux vœu. Alors, bon, vous ne me répondez pas pantoute. Gouttelettes? Gouttelettes. Ah, les gouttelettes, veut dire comme ça ici, finalement, Lucette? Avec le Stampin' Right. Les gouttelettes, c'est beau. Fait que c'est ça. Hein? Qui fait plus un effet, oui, plus... OK. Bon, mais parfait. Moi, je vais avec ça. Puis, on va m'en faire en plus une petite différente. Moi, j'aime ça. Hein? Des variantes, mais similaires. Alors, je vais aller coller ça ici, au centre. Comme ça. Tiens, c'est pas compliqué, hein, quand même. Pour permettre d'écrire, moi, je préfère une deuxième génération. C'est vrai qu'ici, c'est quand même foncé, t'as raison, Anne-Marie, mais je me permettrais d'écrire par-dessus ça, moi. C'est pas si foncé que ça. C'est une couleur quand même relativement pâle, mais c'est vrai que la deuxième génération, c'est ce qu'elle permettait. On dirait que c'est comme un papier design là, qui est vraiment fait pour ça. Là. Tu sais, un papier... on avait ça dans mon temps, là. On collectionnait ça du papier à lettres. Je suis sûre qu'il y en a qui se rappellent qu'est-ce que je veux dire. Alors là, vous voyez, je vais pouvoir venir chercher mon cadrage. Je préfère l'effet estompé du bon, ben bon, tu sais, divine. Vous m'avez répondu trop tard, les filles. Trop tard. il y a l'autre modèle. Fait que là, ce que je veux, c'est coller. Là, je dois faire attention. Je veux coller uniquement. C'est vrai que cette couleur-là ressemble plus au papier design, au carton. Hein? C'est ça que tu veux me dire, Michel? Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Oui, c'est ça. Je dois mettre la colle uniquement, dans le fond, sur cette portion-là ici. OK? Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'en mettre ici sur ce bord-là. Je le sais que, hein, il n'y a pas de problème là. Puis après, ce que je vais faire, c'est que, avec mon carton, je sais que je vais être à peu près à 1/8 en dessous. Fait que je vais mettre même 1/4 en dessous. Puis, je vais venir m'en mettre ici. Même chose. Mais là, jusqu'au bord. Tiens. Fait comme ça, je ne me tromperai pas. Ça ne bavera pas. Et là, je viens chercher mon cadrage avec mon carton que j'ai ici en dessous. Et voilà. Parfait. Et là, mon petit souhait que j'ai décidé de venir embosser. Alors, j'ai utilisé le « Je pense à toi ». Mais là, ça pourrait être un merci. Ça ferait différent. Pourquoi pas? J'ai le merci qui est juste là. Le « Je pense à toi » ne doit pas être loin. Ah, ici. Ouais, un merci, tiens. Merci avec un petit retail de carton ici. Secret marin. Je vais passer mon embossing body. C'est beau le cadrage. Hein? Ça ajoute un petit effet. J'aime ça moi aussi. J'aime aussi l'effet gouttelette, mais j'ai une préférence qui est sur le fond du papier design. Je vois pas tout, André, c'est pour ça. Mais c'est très beau. Ben oui, certain que c'est beau. Sinon, je ne vous le montrerai pas. Mais il y a des fois que je suis moi. Ça, c'est sûr, c'est un incontournable. Là. Ces couleurs-là, je sais, là, ça fait l'unanimité. Il n'y a personne qui pourrait dire ah non, ça serait plutôt rare, me semble, que quelqu'un viendrait me dire ah, ça, c'est pas dans ma palette. On dirait que le bleu, c'est rare les gens qui n'aiment pas le bleu. On peut préférer d'autres couleurs, mais quelqu'un qui n'aime pas le bleu, on dirait que c'est une couleur qui est douce, qui passe partout. Il y a des bleus plus intenses, mais ces bleus-là, ça serait difficile, on dirait, de dire qu'on n'aime pas. En tout cas, me semble. Là, je cherche ma poudre. Ah, elle est juste là. Je l'avais pas amenée. Donc,
moi, c'est ça. Quand que j'embosse en blanc, je le répète. Pour celles, peut-être que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, mais j'aime bien estamper en craft blanc, puis après ça, saupoudrer ma poudre blanche. Je trouve que le rendu est beaucoup plus intense en termes d'embossage blanc. Là. Je trouve que le blanc ressort plus que si j'avais pris du Versamark avec la poudre blanche. Mais c'est ça. C'est ce que moi je trouve. Là. Mais bon. Alors, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et là, ça commence à sentir les vacances, hein, trouvez-vous? J'ai pas fini mes lives, là. Je continue encore. Mais je vais vous le dire, là, parce que là, j'ai la graduation de ma grande qui s'en vient. Fait que la fin de semaine prochaine, je suis vendredi prochain, je suis encore là. L'autre vendredi d'après, je serai pas là. Et là, je vais voir après là, comment ça va se placer en juin, là, parce que ça passe souvent très vite, là, dans mon cas. Moi, j'ai pas estampé droit. Ça m'énerve un petit peu. Je pense que je vais le découper avec un poinçon. Mais c'est ça, hein, on n'est pas... J'ai regardé mes grosseurs de poinçon, là. J'ai celui-là qui fait, mais qui est comme trop long. C'est ce que j'ai utilisé ce matin, mais je pense que c'est ça que je vais faire encore, tiens. Oh, non, je vais prendre lui. Il est plus petit. Fait que je sais, là, j'ai pas tout... je sais. Mais c'est pas grave, je vais faire quelque chose. Je vais prendre ça. Je vais prendre là, comme ça. Sinon... Eh boy, ça va-tu marcher? Voilà, je t'appelle là. Je vais tourner ça sur soit droit, je vais plus rien. Ok, ça me semble beau. Ah, attendez. C'est pas la bonne plaque. Où est ma plaque ici? Ce sera pas long, ce sera pas long, ce sera pas long. Ça. Là, je prends. Comme ça. De même. Je pense que... Oh, bouge pas, s'il te plaît. Bouge pas. J'ai quelque part une bataille que j'ai vue tantôt. Comme que ça pourrait bien faire. Pas moins que... Oh non, regarde dedans. Je vais recouper ça en angle comme sur mon modèle. Tiens, de même. On dirait que ma boucle n'est pas dans le sens que je veux, par exemple. Attendez donc. Attendez. Là, c'est vrai que je l'ai coupé maintenant. Vanetti, bon, t'es divine. Ce matin, je disais, c'est souvent ça avec quoi je galère le plus, c'est ça, les boucles. OK. Non, je ne l'aime pas pantoute, coudonc. Je vais l'avoir. Ah, allô, Carole! J'arrive en retard, mais t'es fine, Carole. Ben, vous savez, hein, toutes mes vidéos, de toute façon, c'est pas grave si vous les prenez en retard, hein. Elles vont être là pendant tout le mois, puis après ça, de toute façon, je les enregistre sur... vous savez que j'ai une chaîne YouTube. J'ai ça. Fait que je les mets toutes là. Fait que si jamais vous en perdez une, tapez tout simplement Nancy Hamilton sur YouTube, puis vous allez me trouver, là. C'est très, très simple à trouver. Alors, comme ça. Je vais aller ramasser lui avant de le perdre. Alors là, ce que j'ai utilisé, dans le fond, c'est les notes texturées, hein, que ça s'appelle, oui. Alors, les poinçons notes texturées font partie maintenant de mes incontournables pas mal. Fait que lui, on va venir le mettre ici surélevé, mes petits, comme ça. Puis après ça, fait que là, je vais en mettre surtout dans le bas. Ouais, ici, comme ça. Comme ça. Je vais en mettre un troisième parce qu'il va venir se superposer un petit peu sur mon ruban. Puis on va venir se chercher une petite découpe là, dans les différents feuillages. Mais là, j'avoue que mon souhait est un petit peu plus petit que je pense à toi. Fait que, tiens, je vais l'avancer un petit peu. Comme ça. C'est bien. Ça, je vais le couper encore lui. C'est un peu trop long. Mais au moins, je l'aime, là, ma boucle. Ben, mon nœud.
Une boucle, c'est un nœud. OK. Puis là, j'ai dit une petite découpe. J'en ai déjà faites. Dans le fond, là, ça, c'est plein de... C'est tous les genres de petits feuillages qu'on retrouve qui n'ont pas d'estampe, là. Fait que peut-être lui... Ah oui, ça va être beau, ça, hein? Tiens, l'autre, je l'avais collé sur le dessus. Je sais pas. Comme ça, ou en dessous. Non, j'aime bien sur le dessus. Là, lui, il croche. J'aime bien sur le dessus. Alors, avec un petit peu de colle, là, tap, 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 des petits points. Tiens. Comme ça. J'en ai recollé ça ici, comme ça. Tiens. C'est pas cute, ça. Il est croche, mon vœu. Et c'est mon ami. Tiens, comme ça. Et là, on va se rajouter, évidemment, des bling-bling. Alors, j'ai pris, en fait, les fameux... dans la collection, c'est sûr que c'est ici. Ce serait très beau, mais là, je trouvais que ça faisait un peu... je trouvais que ça ressortait pas, en fait, le beau bleu, dans le fond, de cet ensemble-là. Fait que je suis revenue chercher, moi... Comment il s'appelle, déjà? Oh boy. Ah, je suis allée découper. Des perles quelque chose. C'est ça qui me reste. Franchement, je m'en recommande de ça. C'est les perles... Ah, je pense que c'est perles plates in color. Je pense que c'est ça. Bref, sont vraiment très belles parce qu'elles vont vraiment rechercher la luminosité. Puis elles sont plates, ce qui fait que sont vraiment pas trop épaisses. Ça passe super bien. Mais là, c'est sûr que mon nœud plat, lui, il va être... il va falloir que je l'écrase un peu si j'envoie ça par la poste. Mais sinon, ouais. Est-ce que je vais encore avec Secret Marin ou je vais chercher lui? Oh, je vais avec Secret Marin. J'y vais avec Secret Marin. Oui. Alors, il y a 3 grosseurs, grosse, moyenne. Je vais la mettre ici. Et une petite. Et voilà. Hey, c'était ça. C'était ça mon projet de ce matin. Fait que, hein, tout simple. Mais je trouve en même temps d'une certaine élégance que je trouve vraiment très jolie. Et voilà, ici à l'intérieur. Puis en réalité, hein, on pourrait se questionner à savoir ça va-tu tenir debout. Oui, ça tient super bien debout. Il n'y a aucun problème. Fait que, voilà. C'était mon petit projet du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez prendre ça ici en note, il est là. C'est sûr que là, c'est un peu bariolé parce que c'est ça, j'avais travaillé un petit peu ce matin. Mais bref, vraiment, là, une collection pour moi coup de cœur qui est celle-ci. Je vous en montre quelques-unes. Ah, je vais vous montrer tantôt, c'est là que je ne l'ai pas montré. Avec les feuillages de fougères là, qui sont aussi dans la collection. Donc, une carte hyper simple, encore une fois. Là, ça, là, c'est d'une simplicité incroyable. Puis, regardez mes petites gouttelettes là, de Wink of Stella. Juste pour venir chercher, dans le fond, une belle petite luminosité. C'est sûr que moi, j'aime les verts. Hein, fait que j'ai travaillé quand même beaucoup dans le vert. Ça, je vous l'ai montré tantôt. Alors, j'ai fait pas mal de slim card avec le papier, dans le fond, le papier de zinc. J'en ai même fait une autre que elle, j'ai plus en main. J'en ai-tu une autre en arrière de moi? En tout cas, bref. Ah oui, j'avais celle-ci qui est plus chargée un petit peu. Bref, j'ai mis beaucoup d'éléments sur celle-ci. Je voulais vraiment aller chercher là, les différents éléments qu'on a dans cette collection-là. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Je vous souhaite de belles créations, évidemment. Puis surtout que là, il nous annonce vraiment pas bon encore ce week-end. Fait que profitons-en, hein? Profitons-en pendant que c'est encore le temps. Bientôt, le soleil va être là, j'en suis certaine. Il ne perd rien pour nous faire, pour nous réchauffer, là, puis à un moment donné qu'on va dire, mon Dieu, qu'il fait chaud. Mais présentement, il fait froid. Fait que on reste à l'abri, puis on s'amuse avec nos nouveautés pour celles qui en ont. Puis si jamais vous avez des questions concernant la promotion, en fait, là, justement, sur la trousse de base, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est jusqu'à la fin du mois, en réalité, que vous pouvez en profiter. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, puis une belle semaine. Puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!